Bonjour chers amis, soyez tous bienvenus à cette deuxième vidéo. Comme vous savez bien, nous nous rassemblons à chaque semaine pour entrer dans cet esprit de l'Avent, dans cet esprit d'attente du Christ qui viendra. Donc je vous invite aujourd'hui à se laisser guider par l'Esprit Saint, à ouvrir votre cœur pour que nous puissions nous remplir de désir d'atteindre le Christ lui-même. Donc, je vous invite à faire un signe de la croix pour qu'on puisse rentrer dans la présence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite par ce chant, commencez bien, à comprendre que nous sommes enfants de Dieu et le Seigneur nous attire à lui par sa venue. Tant aimé, fils, je te lèverai, fils, je te lèverai, mon fils bien-aimé, mon fils tant aimé. Je t'attirerai tout à moi, je ferai de toi un homme nouveau, mon fils tant aimé. Je te donnerai toute ma force, je t'attirerai tout à moi, je ferai de toi un homme nouveau, mon fils tant aimé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui nous sommes appelés à entrer dans cet esprit de l'Avent, avec un cœur rempli d'espérance, avec un regard lancé vers le ciel, pour attendre avec impatience ce Christ qui viendra. Tout d'abord, il faut que vous puissiez vous considérer comme des enfants bien-aimés de Dieu. Il faut que vous puissiez contempler cet amour de Dieu en vous-même. Parce que pour chacun de nous, Dieu a établi un projet. Un projet que d'ailleurs on peut dire que c'est un projet salutaire. Un projet que comprend le salut de tous les hommes. Donc, chers amis, si on comprend bien, et vous le savez déjà, le Christ, il fait partie de ce projet de Dieu. Le Christ, il fait partie parce qu'un Père qui aime toute l'humanité a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver le monde. Il s'est fait petit, il s'est fait homme, pour que nous puissions participer de cette communion avec l'amour de Dieu. Et nous pouvons dire que ce projet a d'ailleurs derrière lui, une promesse. Il faut comprendre que le projet de Dieu, c'est aussi une promesse de Dieu pour nous. Une promesse du bonheur. Une promesse de se retrouver un jour. Le Christ lui vient pour attirer tous les hommes vers lui. Donc, chers amis,
par ce projet, le Christ, il vient achever le royaume de Dieu ici-bas. Il vient accomplir. Il vient achever dans notre cœur ce plan salutaire. Et en fait, ce royaume de Dieu ici-bas nous appelle à contempler déjà un royaume qui nous attend là-haut. C'est pour cela, chers amis, que je commençais cette vidéo en parlant de cette espérance dans le Christ qui viendra. Parce que c'est une espérance qui nous engage à regarder le ciel et pas seulement le regarder, mais aussi l'accueillir. L'accueillir pleinement. Donc, chers amis, le Christ il vient établir ce royaume pour que nous puissions nous préparer chaque jour avec un cœur qui désire, nous préparer chaque jour pour rentrer une fois pour toutes dans la demeure éternelle de Dieu, là où il sera tout en tous. Donc, pour cette réflexion d'aujourd'hui, j'ai choisi le texte de la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 3, versets 11 à 18. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans votre maison et écoutons bien ce que la parole de Dieu vient nous aider aujourd'hui. Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quels hommes devez-vous être? Quelle sainteté de vie? Quel respect de Dieu? Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu, jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite. C'est pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites effort pour qu'il vous trouve dans la paix, né et irréprochable. Et dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. C'est dans ce sens que Paul, notre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est aussi ce qu'il dit dans toutes les lettres où il traite de ces sujets. Il se trouve des passages difficiles dont les gens ignorent et sans formation tordent le sens, comme ils le font aussi des autres écritures, pour leur perdition. Eh bien, mes amis, vous voilà prévenus. Tenez-vous sur vos gardes. Ne vous laissez pas entraîner par les impies qui s'égarent et ne vous laissez pas arracher à votre assurance, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Vous voyez, chers amis, le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous appelle à la conversion parce que le Dieu qui viendra, il va attirer les hommes vers lui, mais le Christ, il nous appelle à la sainteté. Le Christ, il viendra pour une promesse du bonheur, là où les hommes seront parfaits. Donc, chers amis, venez dans ce moment de l'Avent à réfléchir tous les jours. Comment vous êtes aujourd'hui? Est-ce que votre cœur est en paix? Est-ce que votre cœur est rempli d'espérance? Parce que cette espérance, elle nous met dans une attente impatiente du Christ parmi un monde qui bouleverse beaucoup de confusion, un monde bouleversé de provations, un monde bouleversé de tristesse et de désespoir. Donc, comment attendre le Christ dans ce jour aujourd'hui? Comment attendre ce Christ aujourd'hui par un cœur rempli de joie?
il faut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu qui nous dit que la patience du Seigneur, c'est notre salut. C'est-à-dire que le Christ, il désire. Le projet de Dieu pour chacun de nous est rempli de désir de nous rencontrer. Vous voyez bien, nous attendons un Christ qui nous attend. Nous attendons toujours un Christ qui nous appelle. Et cet appel à la sainteté, cet appel au bonheur, c'est toujours le moteur, c'est toujours le véhicule qui nous amènera à cette plénitude, à voir le Christ face à face. Alors, chers amis, nous avons vu donc que le Christ, il est déjà venu. Il est déjà venu pour attirer les hommes, pour révéler que nous sommes attendus, que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, pour nous donner un chemin de complétude, un chemin d'accomplissement. Mais il y a une deuxième chose que le temps de l'Avent vient renforcer en nous. Une attente du Christ, une attente de la venue que l'Église appelle la venue eschatologique. C'est-à-dire une deuxième venue. Comme vous réalisez déjà, la venue du Christ, elle était déjà faite. Le Christ est déjà venu pour nous montrer, pour donner un visage à Dieu, pour montrer aux hommes le chemin de la sainteté. Mais cette deuxième venue, chers amis, c'est pour que le Christ vienne concrètement établir, justifier l'homme, enlever le péché, enlever la tristesse, enlever tout ce qui met l'homme loin de lui. Parce que derrière le projet de Dieu, comme j'ai déjà dit, il y a un désir profond de Dieu pour nous. Et donc, ici, comme la parole de Dieu au verset 13 de la lettre de Saint Pierre va dire, nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Que le Christ, il viendra. Sa venue, elle est certaine. Mais cette venue, là où il vient établir un nouveau ciel et une nouvelle terre, là où il n'y aura plus de péché, là où il n'y aura plus de tristesse, là où l'homme sera parfait vis-à-vis de Dieu. Jésus, il vient rendre l'homme plus parfait. Cette venue eschatologique du Christ, c'est pour attirer, elle existe pour attirer l'homme à son accomplissement final. Nous sommes appelés à la perfection de vie. Donc, il faut que nous renforcions dans notre cœur que nous ne sommes pas faits pour rester ici-bas, chers amis. Nous ne sommes pas faits pour s'habituer à cette beauté ici-bas. Parce que si Dieu nous a donné cette beauté, si Dieu nous a engagés à vivre avec lui, c'est pour que nous puissions nous entraîner à habiter dans une demeure majeure. Donc, là où nous verrons Dieu face à face. Et cela ne sera possible que à partir de cette venue du Christ. Cette venue parfaite, cette venue concrète. Et sachez-vous, chers amis, elle est certaine. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour cette attente? Nous ne pouvons pas nous habituer à penser que ça suffit, ma prière, aujourd'hui je fais, ok, je viens à la messe et tout ça, c'est bien, je m'habitue ici-bas. Non, tout ce que tu fais, ta prière, tes dévotions, tes bons actes, tout ça, il est directionné au but majeur. C'est de la venue du Christ. Donc, chers amis, notre héritage est là-haut. Le Christ vient nous renforcer ça dans notre cœur. Notre héritage se trouve là-haut et pas ici-bas. Et quel est notre héritage? Le bonheur éternel vis-à-vis Dieu, le bonheur éternel là où il n'y aura plus de tristesse, là où nous serons blancs
plus que la neige. Là où notre âme sera une seule avec le Christ. Nous serons avec Dieu dans une habitation éternelle. Donc, ce temps de l'Avent, chers amis, est pour que nous nous mettions dans la présence et dans l'espérance du Christ. Cette venue, elle est certaine. Et le lieu où nous pouvons apprendre quel est le chemin, comment suivre ce chemin de l'attente, c'est auprès de l'Église. L'Église, elle a en son essence la sainteté. L'Église, elle est déjà, par essence, elle est sainte. Mais elle est encore en pèlerinage. On marche vers l'Église qui est déjà là-haut, qui contemple la grâce, qui est déjà avec Dieu. Donc, nous sommes appelés à cette communion avec l'Église du haut et avec l'Église ici-bas. L'Église sommes nous qui marchons avec impatience, avec un cœur d'attente du bonheur, d'attente du Christ. Et quand il viendra, il va nous faire parfaits. Il va nous rendre plus parfaits dans l'espérance. Donc, je vous invite à cette semaine, penser au Christ comme celui qui viendra. Comme celui qui viendra et vous préparer votre maison, votre cœur pour accueillir, pour qu'il puisse établir en toi ce ciel nouveau, cette terre nouvelle. Donc, que Dieu vous bénisse dans cette semaine et que la venue du Christ soit certaine dans notre vie. Nous mettons dans la présence de la Vierge Marie, elle qui a su contempler cette beauté de l'attente du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la joie, soyez dans l'espérance du Christ. Au revoir. Je donnerai toute ma force, je